Comme promis, on s'intéresse à présent aux championnats nationaux, en commençant par celui du Cameroun. La MTN Elite One a redémarré depuis une semaine et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est repartie sur de nouvelles bases avec de grandes réformes initiées par Samuel Eto'o, le président de la fédération. Voyez le reportage d'Ekunga Wenang 5 mis en forme par Étienne Guinet. Peut-être le début d'une nouvelle ère. Un premier signe qui ne trompe pas, les émotions décelées sur les visages des Camerounais. De l'envie, de l'impatience, la joie de retrouver les gradins. L'Elite One a débuté le 15 octobre dernier par un derby de Douala, les Astres face à l'Union au stade de la Réunification. Sous l'impulsion du président de la fédération Samuel Eto'o, le championnat camerounais veut retrouver de sa superbe. Très content de retrouver ce championnat. Il y a longtemps, on n'avait jamais vu un public comme ce que nous voyons en ce moment. On peut imaginer une vingtaine de mille de spectateurs pour ce match d'ouverture du championnat de première division. Et nous constatons également que le niveau de jeu est avancé. Il y a longtemps, le public avait perdu l'engouement, l'envie d'aller au stade parce qu'on n'avait plus de très bons joueurs qui évoluaient au niveau local. Si les Camerounais gardent l'envie de jouer d'abord leur championnat avant de s'expatrier, je crois que les choses seront bien. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Mais l'essentiel est ailleurs, car ce match marque une première victoire pour la terre des Lions indomptables. La victoire d'un renouveau, d'un espoir renaissant. Il y a de cela 2 ans, les visages étaient inquiets, les paroles alarmantes. S'il vous plaît, nos chers papas fédération, notre cher papa LFPC, entendez-vous, permettez aux jeunes que nous sommes de vivre de notre métier, de prendre plaisir, car c'est ce qu'on a choisi de faire. L'arrêt du championnat avait créé une immense précarité, poussant certains à se reconvertir de façon éphémère. Pour survivre, c'était le cas de Joël Zana, footballeur et cordonnier. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les annonces de la FECAFOOT, les garanties financières ont rassuré certains joueurs. Salut, bienvenue chez moi. En ont attiré d'autres. J'ai été charmé, motivé par Samuel Eto'o, son arrivée à la Fédération du football camerounais. C'est pour cela que j'ai sollicité à revenir en arrière pour mieux sauter, quoi. Le salaire, c'est même la chose la plus motivante. C'est pour cela que j'ai fait demi-tour, quoi. Chiffre à l'appui, une subvention de 48 millions de francs CFA pour chaque club de l'Elite One. Dans cette enveloppe, 5 millions doivent être utilisés pour la création d'équipes U15 et U17. 100 millions pour le vainqueur. Et en ce qui concerne les salaires, les joueurs de première division toucheront au minimum 200 000 francs CFA par mois. On attend la confirmation. C'est vrai, dans la théorie, c'est 200 000, mais on attend la confirmation aussi de la part du président. Ça permet à certains joueurs de ne pas se précipiter à l'extérieur, parce qu'avec 200 000 qui passent régulièrement au championnat camerounais, on peut facilement avoir une vie raisonnable, ne pas avoir une vie de clochard. Vous savez, des coachs aussi va doubler? Nous ne sommes pas encore passés à la caisse. Si les acteurs du championnat sont encore dans l'attente des promesses, ce week-end, le premier trophée de la saison était en jeu. Le trophée des champions s'est disputé au stade de Kwekong de Bafoussam. Bambuto de Bouddha s'est imposé 1-0 face à Coton Sport. Un événement aux allures de communion, d'unité. Le Cameroun a amorcé sa révolution. En attendant de tirer un premier bilan de ses évolutions, le football a retrouvé sa place, a retrouvé vie au pays des Lions indomptables. Voilà donc pour ce reportage sur les évolutions du championnat camerounais. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce qui est en train de se passer là-bas, mon cher Samuel, sur les mesures envisagées par Samuel Eto'o? Oui, on peut lui trouver des défauts, ça et là, Samuel Eto'o, mais on ne peut pas dire qu'il manque d'ambition et de dynamisme. Pour le football, déjà, il est patriote, il veut que le Cameroun retrouve un grand championnat national. Et comme ça a été dit avec justesse dans le reportage par un joueur, ça permettra à des joueurs de rester un peu plus longtemps dans le championnat local avant de s'expatrier pour devenir en Europe ou ça et là des ex-espoirs qui vont finir dans des clubs obscurs. Donc
Maintenant, le nerf de la guerre, comme il a été dit, c'est l'argent. Donc, Donc plus d'argent pour les clubs, Exactement. à la condition également qu'ils investissent Qu'ils dans fassent des de la équipes de formation. jeunes. Exactement. U15, U17. Mais Ça, c'est l'idée aussi. Mais tout ça, c'est un vaste chantier. Aujourd'hui, c'est la FECAFOOT qui reverse au club. Mais dans l'avenir, on a aujourd'hui des infrastructures au Cameroun de qualité. La CAN est passée par là. C'est qu'il va falloir trouver un modèle économique, rendre ce championnat attractif. C'est ce qu'essaie de faire Samuel Eto'o pour ramener les télés. Mais déjà, dans un premier temps, ce qu'il fait, ça rassure tous les footballeurs camerounais. Là, on voit Jean-Paul Akono, qui a été sélectionneur du Cameroun. Exact. Voilà, mais il travaille en accord aussi, il ne faut pas oublier, avec le syndicat des joueurs, qui est représenté par Jeremy Jintap, pour avoir ce salaire minimum. Donc, les choses prennent une bonne tournure.